Tu arrives à une soirée, à une conférence, à un cocktail professionnel, tu repères quelqu'un que tu veux approcher. Un directeur, un expert, une personne qui t'inspire. Et là, blocage cérébral. Qu'est-ce que je vais dire? Et si je le dérange? Je n'ai rien d'intéressant à lui dire. Résultat, tu dis bonjour et ensuite, plus rien. Le vide intersidéral. Tu regardes ton verre, tu contemples le plafond et la personne s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'on nous a jamais appris à parler aux gens. On nous a appris à écrire. On nous apprend à faire des exposés, des discours. Mais personne ne nous apprend à parler aux gens, à créer un vrai lien dans la vraie vie avec de vraies personnes. La bonne nouvelle, c'est que la conversation n'est pas un don. C'est pas un talent. C'est une compétence. Et aujourd'hui, elle est devenue une arme stratégique pour créer des opportunités, élargir son réseau et renforcer sa présence. Tout passe par les relations. Opportunités, collaboration, visibilité. Alors, je vais te donner des clés simples, concrètes, efficaces pour parler à n'importe qui avec fluidité naturelle et surtout impact. Évidemment, je ne vais pas te balancer des phrases toutes faites, parce que ça ne servirait à rien. Tout dépend du contexte. Tu peux aborder une fille lors d'une soirée, tu peux rencontrer ton idole à un match de football, par exemple. Tu peux discuter avec des investisseurs lors d'une soirée de networking. Ce ne sont pas les mêmes mots, mais c'est la même posture, la même approche, la même démarche. Et nous allons la voir ensemble. D'abord, comment entrer dans une conversation avec élégance, naturel et impact? Commence par l'essentiel, l'attitude. Une bonne conversation ne commence pas avec les mots. Elle commence avec l'énergie que tu dégages. La première impression, le langage corporel, énergie, présence. Souris, ouvre ton langage corporel. Regarde la personne, pas ton téléphone surtout. Les gens n'écoutent pas seulement ce que tu dis, ils ressentent ce que tu es. Ils ressentent ce que tu dégages. Tu veux connecter? Alors, sois présent. Point à la ligne. Lance un icebreaker simple mais intelligent. Tu n'as pas besoin d'être brillant, tu as juste besoin d'être authentique. Voilà quelques clés prêtes à l'emploi pour les icebreakers, la première phrase que tu vas lancer. Par exemple, en soirée ou bien voilà. Est-ce que vous connaissez les autres? C'est la première fois ici? Ah, l'ambiance, elle est incroyable, vous ne pensez pas? Dans un contexte professionnel, par exemple, ou bien lors d'une conférence, qu'avez-vous pensé de l'intervention du modérateur? J'ai entendu que vous travaillez dans le domaine des télécoms. C'est un secteur passionnant qui m'intéresse. Qu'est-ce qui vous a amené à cet événement? Vous avez juste des accroches comme ça. Et lors des networking, il faut que ce soit plus ciblé. Quand tu veux parler de quelqu'un d'influent, ne commence pas par lui dire tout ton CV ou lui raconter ta vie. Commence par une reconnaissance. Il est influent. Donc, des choses du genre, je voudrais vous dire que j'apprécie beaucoup votre travail. J'ai beaucoup aimé votre intervention. Ou bien, j'aime la manière dont vous abordez les choses. Je suis tombée sur l'un de vos articles récemment et ce que j'ai aimé, des phrases comme ça, parce que les leaders n'aiment pas qu'on les impressionne. Ils aiment qu'on reconnaisse leur travail. Ils aiment être reconnus. De façon subtile, évidemment, pas trop, mais efficace. Maintenant que tu as ouvert la porte, comment la garder ouverte? Utilise la règle 70-30. Tu parles 30, tu écoutes 70. Mais attention, écoute activement, pas faire semblant. Tu dois acquiescer, reformuler, rebondir, montrer que tu as vraiment compris. Pose des questions ouvertes et laisse respirer. La clé d'une bonne conversation, ce n'est pas de parler, c'est de faire parler l'autre. Il y a des questions magiques. Comment avez-vous commencé dans ce domaine? Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce que vous faites? Ce genre de questions. Ou bien, quel projet est-ce que vous êtes en train de mener en ce moment? Quelle a été votre plus belle réalisation récemment? Donc, tu poses des questions et ensuite, laisse l'espace. Mais attention, tu n'es pas le FBI. Ne fusille pas de questions une après l'autre. Reformule. Si je comprends bien, ce qui vous motive, c'est... Ou bien rebondis. C'est intéressant parce que j'ai vécu exactement la même chose récemment. Les gens ne se souviennent pas de ce que tu dis. Ils se souviennent
de comment ils se sont sentis avec toi. Quand tu as réussi à faire parler quelqu'un, tu deviens mémorable. Pour le networking, tu dois préparer un mini pitch parce qu'il y a toujours le moment où cette question arrive. Et vous, que faites-vous? Là, tu dois dire une phrase claire. Elle doit être préparée à l'avance, pas là. Claire. Je travaille dans une institution internationale comme responsable des opérations. Je suis passionnée de communication et de leadership et j'accompagne les leaders à mieux s'exprimer et à mieux connecter. Tout simple, net. C'est pas un roman, c'est pas un monologue. Ne raconte surtout pas ta vie et donne des phrases qui donnent envie de poser des questions. En fait, il faut que ce soit l'autre qui te pose des questions. Là, ça y est. Donc maintenant, comment conclure? Comment conclure une conversation avec élégance? Les gens oublient le début, mais ils se souviennent de la fin. Donc, formule des petites formules comme ça, genre c'est un plaisir d'avoir échangé avec vous. J'aimerais beaucoup rester en contact, si vous le permettez, bien sûr. Est-ce que je peux vous ajouter sur mon LinkedIn? J'arrive pas à prononcer ce mot, mon fils, il va me tirer les oreilles. Et après l'événement, un petit message simple, personnalisé. C'est ce qui transforme le contact en relation. C'est le plus important, surtout pour le networking. Si tu as passé 30 minutes à questionner, à faire parler et tu repars sans contact, oh là là, c'est vraiment dommage. Mais rappelle-toi d'une chose finalement, une conversation n'a pas besoin d'être brillante. Surtout, attention à ne pas être mécanique, à ne pas être un robot. Sois naturel, sois toi-même. La conversation doit être humaine. Les meilleurs networkers ne parlent pas beaucoup, ils connectent. Ils font sentir à l'autre qu'il existe. L'autre, c'est lui qui compte, qui les intéresse. Car les meilleures conversations ne sont pas celles là où toi tu brilles. Si c'est toi qui les as initiées, bien sûr. Ce sont celles là où tu crées le lien, là où l'autre se sent vu, là où l'autre se sent entendu, considéré. Et ça, absolument tout le monde peut le faire. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi et surtout continue à suivre toutes les astuces sur la communication et le leadership et partage à une autre personne peut-être qui peut élargir son networking. Et surtout, applique ça lors de ta prochaine conversation.